J'ai dit en manchette que la compagnie de danse Corpus a fait une percée au Cambodge, mais cette percée n'est peut-être pas tout à fait ce dont vous penseriez. C'est qu'au début du mois, les membres de la compagnie se sont rendus dans des écoles au Cambodge pour présenter leur spectacle et initier le jeune public à la danse et au théâtre. Ça fait partie d'un programme qui s'appelle From Slums to Stage, des bidonvilles à la scène. Isorine Marc est l'instigatrice du projet. Elle est directrice administrative de la compagnie Corpus. Bonsoir. Bonsoir. Alors, d'où vient l'idée d'un tel projet? De la lecture d'un livre, 3 tasses de thé, où c'est Greg Montanson qui construit des écoles au Pakistan. Et en lisant le livre, je me suis dit que ce serait super si la compagnie pouvait faire un projet un peu humanitaire en faisant un partenariat avec une organisation qui construit des écoles. Et nous, on pourrait proposer un contenu artistique. On en a parlé avec David. On s'est tous les deux emballés sur le concept. David Danzon. David Danzon, qui est directeur artistique de la compagnie. Et quelques semaines plus tard, j'ai une discussion avec ma voisine qui me dit que je découvre qui est héros sur CCN parce qu'elle a justement construit 3 écoles à Phnom Penh, au Cambodge, et pour les enfants des décharges publiques, enfin les enfants qui travaillent dans les décharges publiques. Au début, ils arrivaient à les emmener à l'école parce qu'ils leur offraient un bol de riz, plus ou moins ils avaient un repas pour le midi. Et petit à petit, ils ont construit toute une institution, ils ont donc leurs écoles. Et on a développé une discussion ensemble pour créer ce projet artistique avec l'idée de donc faire des ateliers de théâtre pendant une dizaine de jours dans l'école avec les jeunes qui amèneraient à la construction d'un spectacle qui ferait en face de tout le reste de l'école. Et en plus de ça, faire des spectacles des moutons à l'école. Pourquoi les moutons? Parce qu'on les voit partout, là, les moutons. Oui, Pourquoi les moutons? Parce que c'est un de nos grands classiques à la Corpus. Qui a beaucoup voyagé aussi. Voilà, qu'on a tourné dans le monde entier. La semaine, juste avant d'être au Cambodge, en fait, on était au Japon, dans 3 grands festivals. Et la semaine d'avant, on était en Corée du Sud, un autre festival. Donc, du coup, c'est un spectacle qu'on emmène beaucoup en tournée et qui passe aussi qui est très intéressant au niveau culturel et sur un plan international parce que tout le monde peut se relier à l'image de moutons. Ouais. Sauf les Cambodgiens quand même, parce qu'ils n'ont pas de moutons. Voilà, c'est un peu particulier. Il fallait leur faire découvrir les moutons, non? Voilà, on a eu des questions, en fait, parce qu'après chaque spectacle, on faisait des discussions entre les artistes et le public, et avec des traductions, parce que forcément, il y a une petite barrière, un petit problème de langue. Et la question qui revenait toujours, c'est mais pourquoi vous enlevez la peau du mouton et pourquoi est-ce qu'il ne meurt pas et pourquoi est-ce que vous faites souffrir les animaux? Oh, un grand travail pédagogique à faire, là. Voilà, et on s'est dit, il y a une mauvaise compréhension, on tond les moutons, et donc après, expliquer, à un moment, il y a une dame qui était là, qui allait chercher des pelotes de laine, qui a montré les pelotes de laine en disant, en fait, on tond les moutons, après, c'est de la laine, on fait des vêtements. Donc, c'est un échange très intéressant. Comment avez-vous été accueillis avec vos spectacles, avec vos ateliers là-bas? On a été très bien accueillis. Une expérience très enrichissante au niveau culturel. Et on a fait donc les spectacles à Phnom Penh dans l'école. Et on est aussi allé dans la province. On a fait des spectacles à Kep, à Kampot et Tchenka Bay. Et Kampot, c'était une école de musique et de danse traditionnelle. Wow. Et on est arrivé, en fait, ils nous ont fait un spectacle en première partie un peu musique et danse traditionnelle. Donc on a été très bien accueillis avec un très bel échange culturel. Après, il y a eu ça a été une expérience très, très forte au niveau humain. C'est un deuil de quitter les liens affectifs que vous aviez créés avec les enfants. Voilà, en fait, il y a pas mal de choses auxquelles on n'était pas forcément prêts, notamment le fait qu'on arrive dans un orphelinat. Les enfants, tout ce qu'ils demandent, c'est de l'affection. Et on a passé plusieurs journées avec des enfants attachés qui demandent de l'attention. Et de se rendre compte que c'est génial, on vient avec un projet artistique, mais on s'est posé les questions on arrive, on fait notre projet, on repart. Et on s'est rendu compte, en fait, que sur place, il y a beaucoup de gens qui font des projets comme ça, notamment, par exemple, les enseignants d'anglais qui viennent pour faire une période de bénévolat de 3 mois. Et le jour où on est arrivé, en fait, il y avait une de ces bénévoles qui quittait les lieux, qui pleurait, les enfants pleuraient. C'est terrible pour les enfants. Voilà, c'est dur pour les enfants. C'est des beaux projets. Voilà, c'est des beaux projets, mais au niveau stabilité émotionnelle,
c'est des questions qui se sont soulevées auxquelles on n'était pas forcément prêt. Et après, il y a eu des expériences aussi où c'est quand même ce Cambodge avec le passé historique qu'il y a, les Khmers rouges. Et un matin, on allait visiter une école à Phnom Penh qui s'appelle S21 et qui en fait avait été pris par les Khmers rouges. Et ils avaient transformé cette école en camp de torture et d'exécution en 4 ans. Ce camp, oui. Il est très célèbre. Un documentaire là-dessus. S21, voilà. Et en 4 ans, il y a 20 000 personnes qui ont été tuées dans ce camp. Donc on allait visiter ça le matin. Et l'après-midi, on allait dans l'école à PIO, People Improvement Organization, qui était notre partenaire, pour faire nos spectacles. Donc le matin, on était dans une école où 20 000 personnes se sont fait tuer. Et l'après-midi, on était dans une autre école en faisant nos spectacles avec les jeunes et la plupart des orphelins. Est-ce que c'est une expérience que vous retenteriez? En fait, oui. On aimerait bien développer ce projet-là en grandissant de cette expérience au Cambodge et en la faisant évoluer. Parce que ce qu'on a fait au Cambodge, en fait, on est arrivé avec des outils qu'on a offerts et aux jeunes dans les lieux où on a fait nos spectacles et nos ateliers. Ça serait bien peut-être de développer ça avec plus peut-être de formation d'enseignants, très basique parce qu'on ne pourrait jamais s'établir là-bas pendant 6 mois, mais au moins pour pouvoir laisser quelque chose qui dure et que les gens puissent continuer à travailler sur ce qu'on construit. Ça me paraît formidable comme expérience. On va devoir s'arrêter là-dessus. Isorine, merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir.